Actuellement, l'heure est grave. Conflit entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Regardons la vidéo. Rien ne va entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu. Le président Abdourahmane Tani n'a pas eu la langue de bois. Il allait très fort. Il a dénoncé suite à l'attaque qui a eu lieu au Niger il y a de cela 48 heures. Les autorités de Côte d'Ivoire ont décidé de convoquer l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Selon nos informations, outre cette convocation, les autorités nigériennes aussi réfléchissent à rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. On va d'abord lire le communiqué et nous allons avancer. Communiqué de presse du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Convocation de l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire, Abidjan le 30 janvier 2026. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, informe que ce vendredi 30 janvier 2026, son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de son Excellence M. Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent une atteinte grave à l'honneur de la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Abidjan le 30 janvier 2026. Voilà, il dit qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui s'imposent. D'ailleurs, je vous informe que les autorités nigériennes vont rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. Et ce qui est dans les tuyaux, en réponse à ça. Donc, je vais vous donner... Il y a un paragraphe qui m'a retenu ici. Ils disent que la Côte d'Ivoire, fidèle à la tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Ce paragraphe m'a beaucoup intéressé. Pourquoi je le dis? Parce que je trouve ce paragraphe hypocrite. Souvenez-vous, lorsque il y a eu un changement de régime au Niger, c'est celui-là même qui a voulu agresser, attaquer le Niger, qui était même celui-là même qui était à la tête de file de l'expédition punitive contre le peuple du Niger, était M. Alassane Draman Ouattara. M. Ouattara n'a jamais œuvré pour la paix dans la sous-région. Il était toujours acteur du désordre au sein de la sous-région. Parce que quand il y a eu changement de régime au Niger, c'est M. Ouattara, à travers la CEDEAO, qui a servi de tremplin pour pouvoir faire saigner le peuple nigérien. Embargo, fermeture des frontières. On a vu même les comptes de la BCAO, les comptes de l'État du Niger ont été systématiquement bloqués. Parce qu'il fallait assifier un petit peu, il fallait étouffer économiquement le pouvoir du général d'armée Abdourahmane Tani. Mieux, on va écouter M. Ouattara et nous allons avancer. On l'écoute. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération.
d'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO, ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. C'est dit. M. Ouattara a dit ici qu'ils sont déterminés à réinstaller le président Bazoum. Ces propos ont fait tache d'huile. Parce que s'il avait eu la possibilité, il serait intervenu. Nulle n'était l'intervention du Burkina et du Niger. M. Ouattara allait envoyer des forces afin de pouvoir réinstaller Bazoum au plus du sang des Nigériens. Parce qu'ils n'allaient pas venir comme ça l'installer. Ils allaient massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Nigériens pour réinstaller Bazoum. Mieux, M. Ouattara s'est toujours ingéré dans les affaires internes des pays de l'AES. Et ce qui pose problème. Écoutez ici cette conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé. On écoute ensemble. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je suis resté quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. C'est vrai, 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique. Ils sont idiots. Permettez-moi l'expression de M. Ouattara. Des propos orduriers. Voici la conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre de IBK, paix à son âme, en train de comploter contre le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. La leçon que l'on doit tirer, il faut que le régime Ouattara, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple ivoirien et le régime Ouattara, il faut que le régime Ouattara arrête de s'ingérer dans les affaires internes de l'AES
pour éviter d'être accusé. Je vous remercie. Marqué de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans d'Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. À Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon, cela sous-entend qu'il est d'accord avec la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Il faut dire à ces zozos, comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, pardon, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens. D'abord, primo. Deuxièmement, c'est une affaire d'abord de un, que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour ne pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose comme on a pris le pouvoir, tu vas dialogue doucement. Et nous, on en bas. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Abobo. Tu sais, quand Abobo déclenche, tout le monde déclenche. C'est pas fou. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parent là-bas. On a donné un tamis depuis Abobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pouvoir. Mon Dieu, au président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le mort. C'est qu'il y a le couchis. Ouais. Nous, ici à Abobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables. Parce que ce sont les partisans d'Alassane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que des Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara, d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base
de cette vidéo. On écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur partie. Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tiani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence leurs responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre. Vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont que trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, pardon, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace, dans les intimidations. Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Frère, communiqué qui va faire fuir Dra pour quitter la Côte d'Ivoire, aller à Paris. C'est-à-dire que abandonner Abidjan pour aller s'installer à Paris là. Quand tu vois là, tu sais. Camarades d'Afrique, l'AES a produit un communiqué hier pour condamner l'attaque barbare et lâche qui a visé l'aéroport de Niamey là. L'AES a fait un communiqué où il condamne de façon catégorique, sans langue de bois, sans tabou, sans faux fion. Oh, c'est un communiqué guerrier, un communiqué digne d'homme d'État, de braves, de guerriers, de dignes patriotes. Mais il y a un passage dans le communiqué qui m'intéresse. Moi, on reconnaît
l'ami de Dra. Il y a un passage dedans qui m'intéresse. Donc moi, je vais sortir le passage et puis en décortiquer ça ensemble. Tiens, comment appeler là. Il est fort, hein? Il est fort quand même. Que dit le passage? La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques, répondront de leurs actes. Ah, cette partie-là m'intéresse beaucoup. Yémen, pour qu'on puisse comprendre. La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques répondront de leurs actes. Ça là, ce petit passage là, non, Dra va fuir la Côte d'Ivoire. Il va fuir. Je vous donne aujourd'hui, le communiqué a été produit quand? Hier, 31 janvier 2025. D'accord? À partir du 31 janvier, comptez 14 jours. Comptez 14 jours. Dans ces 14 jours-là, Dra va quitter Abidjan pour aller à Paris. Regardez, hein. Regardez. Commencez à compter à partir du 31. Vous allez voir. Dra il va quitter Abidjan tout de suite pour aller à Paris. Parce que ça là. Mais c'est trop lourd. Les acteurs de cette violence, ça c'est les terroristes. Les mercenaires qui ont été envoyés à Niamey, ça c'est les acteurs. Eux, c'est ceux qui les financent, qui les arment, qui les renseignent et qui leur offrent des soutiens politiques. On parle de qui? On parle de qui? Qui leur donne armes, qui les finance, qui leur donne soutien politique, qui les renseigne. C'est pas Dra, c'est pas Talon, c'est pas Macron. Tiani a été clair. Et là, le communiqué dit, le communiqué qui est signé, capitaine Ibrahim Traoré, dit que ceux-là répondront de leurs actes. Mais ils vont répondre comment? Ça veut dire que on va les attraper pour les juger. C'est-à-dire que Dra sera attrapé. Il sera attrapé pour venir le juger ici. C'est-à-dire que pour venir être jugé ici à la cour pénale de l'AES, la cour pénale sahélienne. Mais tout le monde a vu comment Maduro a été ici. Pardonnez les gars, ça n'a rien à voir avec Maduro. Maduro, lui, Trump n'a pas raison. Maduro, c'est un bon gars, il travaille pour son peuple. Trump veut le pétrole, d'accord, vénézuélien, sans les Vénézuéliens. Donc, il a pris Maduro qui l'emmerdait pour le juger aux États-Unis. Mais on sait que Trump va perdre, d'accord, parce qu'il n'a pas de preuves contre Maduro. Mais pour Dra, là, c'est pas la même chose. Là, on a les preuves. On va le prendre pour venir le juger ici, à la cour pénale sahélienne. Ah, ça là, Dra va pas rester là, il va fuir. Parce qu'il sait où? Il sait que ceux-là, les trois messieurs-là, quand ils parlent, c'est que déjà là, frère, en amont, ils ont déjà préparé la base. C'est qu'ils savent sur quoi ils comptent. Quand ils parlent là, c'est que leur pied est sur caillou. Quand ils ont dit ici, ils étaient deux.
le Niger n'était pas encore rentré déjà. Ils ont dit, celui qui touche le Niger rentre en guerre contre nous. Assimi Goïta a fait la révélation, le président Goïta, il a fait la révélation. Il dit, il y a un gars de la CEDEAO qui l'a appelé et pour lui dire, tiens, retirez-vous, hein, votre affaire de vous allez défendre le Niger, laissez ça. Assimi Goïta dit, jamais. Il dit, mais est-ce que vous allez au sérieux même? Il dit, mais touchez, vous allez voir si on est au sérieux ou pas. On demande les premières puissances de l'UEMOA, le Mali, le Niger vient, le Burkina Faso vient. Frère, c'est une machine. C'est-à-dire que s'ils lancent leur offensive éclair sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en quelques heures, ils sont à Abidjan. Mais moi, j'ai dit ça au président de l'AES en même temps, le président Traoré. Il n'a pas me donné une 12-7, moi il veut une 12-7. Quand ça a démarré là, moi j'ai eu une 12-7 seulement quoi. Parce que, frère, ça là, c'est pas une question de Côte d'Ivoire, Burkina, ou bien Côte d'Ivoire, Niger. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça là, c'est un combat des souverainistes, des panafricanistes. Je dirais tout simplement des Africains qui veulent protéger leurs terres, leurs ressources, leurs richesses, contre les voleurs qui veulent venir voler les richesses des Africains. C'est clair. Voilà. Le colon là, le voleur colonialiste là, c'est contre lui nous battons. Voilà. Donc, quand ça veut commencer, mon cher, ils n'auront pas donné une 12-7. Moi aussi là, ils seraient dedans. Mais ça là, Atekanko en bébé là. Oui, on va aller frapper le colonialisme. Ça, c'est une réalité. Non, c'est pour rigoler. Mais, je le dis encore et je le réaffirme. Moi, c'est sans ambiguïté. C'est sans ambiguïté. D'accord? Je soutiens à 1000% l'AES. À 2000%, la dynamique est engagée dans l'AES. C'est ce qu'il faut pour que l'Afrique recouvre, les Africains recouvrent leur dignité. C'est ce qu'il faut pour que la dignité de l'homme noir soit restaurée. C'est ce qu'il faut pour assurer un avenir meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants, sur le continent africain. Et ce qu'il faut pour empêcher, pour éviter, d'accord, à nos petits frères et nos petites sœurs de traverser la mer, aller se faire réduire en esclavage en Libye, d'accord, se faire maltraiter là-bas de façon inimaginable, d'accord, là-bas, avant de traverser pour aller servir d'esclaves en Europe. C'est ce qu'il faut. Ce combat-là, il est indispensable. Que tu le veux ou non, ce combat, il doit être mené. Il sera mené. Et nous sommes la génération que Dieu a oint, d'accord, pour mener ce combat. Soit on capitule, ou on se bat. En tout cas, nous sommes ceux que Dieu a choisis pour mener ce combat. Nous avons tout à notre disposition. Malheureusement, les Thomas Sankara là, père à son âme, eux n'ont pas eu ce que nous avons aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, on a Internet, on a tout quoi, on a tout. On a tous les outils. Et puis aujourd'hui, on a les partenaires sincères qui nous donnent les armes pour nous défendre. Hier, les Macron là, leurs grands-parents là, ils sont venus coloniser nos parents parce que nos parents n'avaient pas d'armes. D'accord? Ils n'avaient pas, en tout cas, les armes à feu là, ils n'avaient pas ça. D'accord? Ils avaient les armes blanches, mais ils n'avaient pas les armes à feu. Les armes automatiques, ils n'avaient pas ça. Donc, quelqu'un qui a lance, et puis quelqu'un qui a fusil, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi ils ont réussi, quand même, tant bien que mal, à soumettre certains. Mais aujourd'hui, nous avons les armes. Les armes qu'ils ont là, on a la même chose là. Il suffit de claquer des doigts et puis la Russie envoie. Tu claques des doigts et puis la Turquie envoie. Et puis nous-mêmes sommes en train de travailler ici à construire des blindés. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe, on construit beaucoup de blindés ici.
Oui, ils ont construit beaucoup de blindés ici. D'accord? Donc, on peut faire tout ça. On peut faire tout ça. Donc, on ne peut plus accepter de se laisser marcher dessus par Macron et ses SB. Non, c'est plus possible. Le renseignement, là, on a ça. Ce qu'ils ont là, on a mieux que ça. Donc, ils peuvent faire quoi? Voilà. Donc, nous, on est la génération qui a été choisie. Et donc, on doit mener ce combat à bien. Donc, moi, je suis dans ce combat. Et tous les mouvements souverainistes ivoiriens, tous les mouvements panafricanistes ivoiriens sont d'accord, font corps avec l'AES. Et nous sommes dedans. Nous sommes avec l'AES. Nous sommes avec l'AES. Ça, il faut que ce soit sûr de tous. Voilà. Et il faut que ce soit sûr aussi que si la Côte d'Ivoire déclenche une guerre, non, pas la Côte d'Ivoire, si Draman Ouattara déclenche une guerre contre l'AES, il fera face, d'accord, à des Ivoiriens qui sont conscients qu'ils sont africains et qui sont conscients que Ouattara travaille pour la France, d'accord. Draman Ouattara fera face à ces Ivoiriens-là. Ça va se passer entre nous-mêmes d'abord, avant que l'AES même ne rentre dedans. Ça, c'est une réalité. Il faut que tout ça soit clair, quoi. Il faut que tout ça soit clair. Voilà. Parce qu'on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. Tu voles nos ressources, nos matières premières. Ce qui doit nous donner à manger, ce qui doit nous permettre de travailler. Tu voles ça. Tu envoies ça chez toi. Tu vas offrir un confort à tes citoyens. Et nous, on ne peut pas manger. Oh, chez vous là-bas, vous luttez même contre l'obésité. C'est-à-dire qu'on dit à des personnes, il ne faut pas trop manger parce que tu vas grossir. Or, chez nous ici, on ne gagne pas pour manger. D'accord? Et tu veux qu'on reste dans ça. Maintenant, on veut t'empêcher de voler nos ressources maintenant pour que nous, on puisse manger encore. Tu utilises certains frères africains pour pouvoir nous arracher toujours, pour pouvoir continuer de nous voler. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. Adviendra que pourra, on ne veut pas. Ce que tu as fait, il faut faire, mais nous, on ne veut pas. Et tu n'as pas volé. Tu ne vas plus voler, c'est fini. C'est fini, ça c'est terminé, quoi. Donc, il faudrait que ce soit clair. Il ne faut même pas qu'on soit complexé pour prendre ce genre de position. Non. On n'est pas d'accord avec Draman. Draman, il est français. Quand on le regarde, il est français. Il travaille, il est français. Nous, on est Ivoiriens. Ils nous ont pris en otage. Ils nous volent tout ce qu'on a. Ils nous pillent. Regardez le cacao. Regardez le cacao. Moi, j'ai des planteurs qui m'ont même dit que même la campagne de l'année 2024, 2025, là, il y en a même qui n'ont pas encore reçu leur argent de ça. C'est-à-dire que les acheteurs n'ont pas encore fini de solder ce qu'ils leur devaient. Et puis pour cette année, ils veulent s'acheter dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un enfant mal élevé, mal éduqué, insolent, le fils de la femme de Draman Ouattara, d'accord, qui prend le cacao comme bon lui semble, qui gère la filière cacaoyère comme bon lui semble. Quasi les Français peuvent se permettre de tout faire. D'accord? Maintenir nos parents dans une précarité extrême alors qu'ils ont le cacao. On n'achète pas le cacao. Les gens souffrent. Vous voulez qu'on reste dans ça? Imaginez un instant, nous-mêmes on gérait notre filière, nous-mêmes on transformait notre cacao. Tu peux aller faire ça en Chine? Tu peux aller faire ça au Brésil? Tu peux aller faire ça à Lula? Hein? Empêcher les Brésiliens d'acheter le cacao, de vendre le cacao. Tu peux faire ça là-bas? Tu peux faire ça là-bas? En Malaisie, tu peux faire? Tu peux pas. Les agriculteurs français, tu peux leur faire ça? Tu peux ne pas payer leurs produits? Tu peux. S'ils n'ont pas brûlé toute la France, tu peux faire ça. Mais nous, on nous fait ça. Pourquoi? Parce que les gens se disent que nous leur appartenons.
Ils disent que nous ne sommes pas des êtres humains à part entière. Nous sommes des sous-hommes. C'est leur conception qui est là. Leur conception de l'homme noir qui est là. Nous ne sommes pas des hommes à part entière. Nous sommes des sous-hommes. Nous sommes des esclaves. Ils peuvent disposer de nous comme bon leur semble. C'est ça leur mentalité. Ils sont génétiquement formatés comme ça. Mais si on n'apprend pas à ceux-là que nous sommes leurs papas, qu'ils viennent de nous, les blancs, si on leur apprend pas que c'est de nous ils viennent, si on leur apprend pas ça, que c'est parce qu'ils ont été dépigmentés par le temps, par le climat où ils sont là, qu'ils ont eu cette couleur-là, il ne faut pas nous respecter. Et ça, il faudrait qu'on puisse leur dire ça. Et la meilleure manière de leur dire ça, la meilleure manière de leur faire comprendre ça, c'est cette manière-là que l'AES est en train d'aujourd'hui adopter.